Comment vendre un produit? Bienvenue dans cette série de 3 vidéos où on parle des raisons qui poussent un client à acheter un produit. Donc si tu n'as pas encore regardé les 2 premières vidéos, je t'invite vivement à les faire parce qu'il y a trop d'informations que tu peux exploiter pour vendre encore plus et mieux tes produits. D'ailleurs, je mettrai cette vidéo-là et tu peux la regarder tranquillement. Donc dans cette troisième vidéo, et qui est la dernière de la série, je vais te donner en bonus 4 autres raisons pour lesquelles les gens achètent. Et puis plus tu sauras pourquoi les gens achètent tes produits et plus tu sauras quoi dire, quoi faire pour les vendre. Donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Et regarde là jusqu'au bout et tu vas certainement adorer comme d'habitude. Bonjour, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que je suis convaincu que la vente est la compétence la plus puissante au sein d'une entreprise. Parce que tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le présenter à tes potentiels acheteurs, forcément ton projet sera voué à l'échec. Donc si tu veux savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et puis la deuxième chose que tu devrais faire, c'est télécharger ce superbe document juste en bas de la zone de description et qui va te permettre comme ça, en moins de 10 minutes, de savoir si ton entreprise ou ton projet d'entreprise a des chances de croître très rapidement. La première autre raison qui pousse les gens à acheter, c'est l'empathie. Parce que certaines personnes achètent parce qu'elles se sentent écoutées, parce qu'on s'est soucié d'elles. C'est vrai, moi je préfère par exemple aller dans un restaurant où je me sens écouté, où je me sens accueilli, que dans un restaurant où le repas par exemple est certes bon, mais que le service est nul ou bien que les serveurs sont irrespectueux. Par exemple, ça me rappelle une histoire où j'allais d'ailleurs quasiment tous les vendredis dans un restaurant dans le 17e avec ma femme et on y allait très souvent pour dîner en fait et passer un peu du temps. Donc nous sommes arrivés un jour, comme d'habitude, on nous a servi et comme d'habitude, le repas était extrêmement bon, sans problème à ce niveau. Et puis juste à côté de nous, il y avait là comme cela un couple qui était assis avec leurs petits-enfants et qui était en train aussi de déguster tranquillement leur repas. Et puis à un moment, la patronne, elle sort des cuisines et demande à ce couple juste à côté de nous de libérer les lieux très rapidement, de libérer les sièges en fait. Et nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait cette réaction un petit peu désagréable? Et ça n'a pas tardé, elle est venue vers nous et nous a également signalé que nous devons nous dépêcher de terminer notre repas rapidement. Pourquoi? Parce que apparemment, il y avait des personnes importantes qu'elle devait recevoir. Donc, le couple et nous nous sommes regardés et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais plus jamais ça, c'est pas possible. Et donc, ça fait aujourd'hui 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans que je n'y suis pas allé et pourtant, dans ce restaurant, j'ai emmené des membres de ma famille, j'ai emmené des amis de l'université, j'ai emmené des collègues. Donc j'ai fait vraiment du chiffre d'affaires à cette dame et aujourd'hui, ce restaurant, il est quasiment fermé. Donc juste pour te dire que quand tu veux pousser à l'achat, il faut que tu développes la qualité de l'accueil. Il faut que tu développes l'empathie au sein de ton entreprise parce que beaucoup de tes clients font très attention à la façon dont tu te comportes vis-à-vis d'eux. Et c'est dommage, par exemple, de travailler ton produit, de dépenser de l'argent pour faire venir des personnes dans ton restaurant ou bien dans ton business. Et quand ils arrivent, ils ne se sentent pas accueillis, ils ne se sentent pas considérés. Et c'est vraiment le défaut de beaucoup de business, notamment dans la communauté noire, dans la communauté africaine. Donc, mettre l'accent sur l'empathie, c'est super important pour ton business. La deuxième autre raison qui pousse les gens à acheter, c'est la dépendance. C'est d'ailleurs l'un des plus grands déclencheurs d'achat. Quand certains, par exemple, consomment un paquet de cigarettes à la journée, ce n'est pas un besoin vital, ça on est d'accord, c'est juste de la dépendance. Il y en a qui te diront, oui, non, c'est par plaisir, c'est parce que j'avais juste envie. Non, c'est simplement parce qu'ils sont dépendants. Idem pour celui, par exemple, qui va prendre de l'alcool
à longueur de journée. Ce n'est pas une nécessité, ça on est d'accord, c'est simplement de la dépendance parce qu'il ne peut pas se passer de sa bouteille de whisky ou bien de sa bouteille de bière. Donc c'est pour ça que dans l'industrie de l'alcool ou bien dans l'industrie du tabac par exemple, tu vas voir qu'ils utilisent des ingrédients comme par exemple de la nicotine pour créer cette dépendance. Et c'est comme ça qu'ils sont sûrs d'avoir un client qui sera fidèle à vie. D'ailleurs, même dans l'industrie alimentaire, on utilise des techniques qui rendent les clients dépendants. Certaines boulangeries, par exemple, utilisent des huiles qui sentent fort, que tu peux sentir à des kilomètres. Et quand l'odeur du croissant, par exemple, te rentre dans le nez, tu as juste une envie, c'est d'aller en acheter un. Donc toi aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu dois pouvoir, en fait, trouver une façon dans ton business de créer par exemple de la dépendance, de créer de l'addiction chez tes clients et comme ça tu es sûr de pouvoir les avoir comme ça à très 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 long terme. La troisième autre raison qui pousse les gens à acheter, c'est l'achat plaisir parce que tout le monde mérite un peu de bien-être. Quelquefois, on se dit, allez, je me prends une glace parce qu'on estime que on l'a tout simplement mérité. Ou bien quand on se paye par exemple un billet pour assister à un match, à un concert, ça aussi c'est un achat plaisir. Ou bien encore quand on se fait un bon petit spa, un bon petit massage, ça encore c'est toujours de l'achat plaisir. Donc ton business pour tourner peut vraiment tourner uniquement autour de l'achat plaisir. Oui, tu peux avoir un business qui tourne simplement autour de l'achat plaisir. Et pour cela, tu dois mettre en avant des notions, par exemple, de bien-être, des notions de goût, de délice, de loisir dans tous les messages marketing que tu auras à faire. Une quatrième autre façon qui pousse les gens à acheter, c'est la crainte, la sécurité. Parce qu'il y a de nombreuses choses que les gens achètent à cause de la peur. Ça peut être la peur de manquer. On l'a vu d'ailleurs au début de la crise sanitaire. Les gens ont vidé littéralement les magasins. Pourquoi? Parce qu'elles avaient peur de manquer. Il y a également la peur d'être attaqué physiquement. Certaines personnes vont acheter par exemple des bombes à gaz lacrymogènes, des pistolets, des matraques, des alarmes. Tout ça pour prévoir, pour parer au pire. C'est pour ça que l'industrie de la sécurité prospère encore et toujours. Et puis, il y a également des sociétés éditrices de logiciels antivirus qui jouent sur la peur, par exemple, d'être attaqué par un virus informatique. Et puis, ces sociétés prospèrent et font des milliards de chiffres d'affaires. Donc, sachant que la peur est un formidable déclencheur d'achat, il faut que tu penses toi également à comment tu peux l'utiliser dans ton business. Mais il faut le faire de façon éthique avec une certaine honnêteté. Donc pour finir, voilà 3 séries de vidéos qui vont te permettre, bien sûr, en fonction de ton domaine, de comprendre les motivations d'achat de tes clients. Parce que plus tu comprendras les motivations d'achat de tes clients, plus tu sauras exactement comment leur vendre. Parce que dans notre entreprise conseil, lorsque nous accompagnons les entrepreneurs, nous les aidons à réfléchir toujours dans ce sens. Et puis, selon toi, dis-moi, quelles autres raisons peuvent motiver les gens à acheter? Dis-le moi en commentaire. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à cette page, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi. Et puis surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque à chaque fois je mettrai une vidéo en ligne. Et puis si tu as aimé cette vidéo, like et puis partage avec toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Parce que comme on le dit toujours, tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.